Bienvenue téléspectateurs, mais aussi les internautes qui sont en direct avec nous. Aujourd'hui c'est Ubisport, retour avec l'actualité congolaise. Tant de personnes se posent des questions. Est-ce que la RDC a déjà arraché la qualification à la Coupe du Monde qui se déroulera en 2026 aux États-Unis d'Amérique? Bien sûr que oui, il y a tant de personnes bien sûr qui se posent cette question. Alors dans cette émission, on trouvera les meilleurs moments de vous expliquer la formule ou l'étape que la RDC sera obligée de passer pour voir comment se qualifier. Mais jusque-là, la RDC n'a pas encore se qualifié. Alors, dans cette émission, on trouvera le meilleur moment de revenir en arrière pour déchiffrer et analyser encore le match qui s'est passé ce week-end, RDC contre Nigeria. Les moments forts, on trouvera les meilleurs moments, bien sûr, de vous expliquer. Restez scotchés, restez branchés. Et à deux personnes qui sont avec nous sur notre chaîne YouTube, déjà vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager, mais aussi vous pouvez liker et ça nous fera plaisir. Et à deux personnes bien sûr qui sont devant leurs petits écrans, télévision en tout cas, préparez-vous dans quelques poussières, 2 minutes, on vous arrive. Téléspectateurs de Ubi FM et Ubi Sport, vous êtes les bienvenus et nous sommes très ravis d'être avec vous parce qu'aujourd'hui déjà, le numéro de Ubi Sport continue après un moment de silence. Nous sommes de la partie aujourd'hui, le mercredi, on est ici et on va vous accompagner comme d'habitude. Nous parlerons de tout et de rien à ce qui concerne de matières sportives. Alors, on va devoir commencer avec ces résumés, ce match que la RDC a déjà livré. On va vous expliquer que ce qui attend la République démocratique du Congo. Restez scotchés, restez branchés dans peu de minutes. On vous arrive parce qu'on va décortiquer, nous parlerons de tout et de rien. Donc préparez-vous à conséquence à la maison. On vous arrive dans peu de minutes. Mais aussi, on va terminer cette émission avec une question posée par plusieurs personnes. Comment le barrage va se porter? Comment le barrage fera la différence? Parce que beaucoup de personnes pensent que la RDC a déjà trouvé l'adversaire, mais jusque-là, la RDC n'a pas encore trouvé son adversaire, mais la grande réalité sera connue aujourd'hui. Alors, vous êtes les bienvenus, le papa, le maman, partout où vous êtes en train de nous regarder. Vous êtes en tout cas le bienvenu. Alors, on peut devoir commencer avec cette première information. Et on peut revenir d'abord en arrière avec l'image et la rencontre que la RDC avait livré il y a quelques jours parce que c'était une rencontre qui s'était jouée le dimanche, RDC-Nigeria. Ensemble, on peut encore revivre ces images, comment l'ambiance était mirobolant, en tout cas au Maroc, à Rabat, là où le match s'était passé. Alors, c'est la RDC, après avoir gagné cette rencontre, et c'était l'opportunité que nous avions observée entre ces deux belles équipes. La RDC qui arrive à triompher, la RDC qui arrive à gagner son adversaire sur le score de 3 contre 4 après un moment difficile de tir au but. Et ce n'était pas facile. En tout cas, ce n'était pas facile. Alors, mesdames et messieurs, la RDC, l'équipe congolaise qui avait arraché sa qualification, vous-même vous êtes en train de regarder comment le scénario était en tout cas exceptionnel. La RDC qui était capable de créer quelques occasions à la première mi-temps, mais malheureusement, la rencontre qui s'était terminée par les scores de 1 but partout, parce que, comme vous êtes en train de regarder, c'était le Nigeria, l'équipe qui avait commencé à marquer, et après 33 bonnes minutes, c'est la RDC qui crée l'occasion grâce à Cédric Bakambu avec messieurs Meshak Elia, une belle passe décisive de Bakambu et messieurs Meshak Elia qui avait marqué, c'était exceptionnel. Alors, mesdames et messieurs, après avoir gagné le match qui était en tout cas difficile, parce que tout le monde sait que la RDC c'est l'équipe qui avait gagné la rencontre, une question que nous on commence déjà à se poser, est-ce que la RDC a déjà arraché sa qualification pour participer à la Coupe du Monde qui va se dérouler en 2026? Jusque-là, la RDC n'a pas encore arraché sa qualification, mais il y a un calcul que Ubisport on va vous expliquer dans peu de temps pour voir comment la RDC va se comporter, mais aussi comment la RDC
peut arriver à faire la différence et à se qualifier. Mais avant tout, nous sommes en train de critiquer cette rencontre précédente. L'équipe congolaise avait montré l'image avec le football professionnel. Il y avait eu quelques organisations côté RDC, malgré la pression de cette équipe de Victor Osimhen, l'équipe nigérienne. Mais la formation n'a pas pu faire la différence, en tout cas, devant la RDC, jusqu'à ce que ces deux belles équipes ont entamé la prolongation. Mais les scores étaient de 1 but partout. Il faudrait aussi attendre jusqu'à ce que ces deux belles équipes ont entamé la séance de tir au but. C'est là où le dieu du football avait donné la chance, avait donné le pouvoir côté République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez critiquer aujourd'hui cette équipe nationale. Je ne sais pas comment vous pouvez critiquer messieurs Sébastien de Sabre et le numéro de Ubisport est là. Vous pouvez composer ce numéro, mesdames et messieurs, et vous pouvez laisser vos propres pensées, vos propres analyses et par rapport à cette rencontre précédente. Comment vous avez trouvé personnellement la prestation de cette équipe congolaise, la RDC? Alors veuillez laisser vos messages, mais aussi partout où vous êtes en train de nous regarder, et vous pouvez nous signaler, laissez vos messages et vos critiques sur ce numéro qui est sur vos petits écrans, sur vos petites télévisions. Et Ubisport, on sera ici pour analyser en tout cas ce scénario. Et on va vous lire, avant que Ubisport, on vous explique encore la grande philosophie qui suivra après le match que la RDC avait remporté. Parce que rappelez-vous, avant que la RDC affronte le Nigeria, d'abord la RDC c'était l'équipe qui avait gagné le Cameroun, jusqu'à ce que la RDC, l'équipe nationale congolaise, qui arrache sa qualification à la finale, et pour venir défier l'équipe nigérienne, le match qui s'était passé le week-end. Et vous-même, vous étiez en train de regarder le match à la télévision, comment la rencontre était tellement difficile. Et là, on peut suivre la séance de tir au but, comment la séance de tir au but s'est comportée, parce que c'était les deux belles équipes qui ont entamé l'étape de tir au but, parce que c'était compliqué en tout cas. Et vraiment, c'était exceptionnel côté cette équipe congolaise. La République démocratique du Congo, parce que c'était Meshak Elia, bien sûr, qui avait marqué côté RDC. Il était capable de marquer quand même. Il a fait la différence, ces garçons-là. Messieurs Meshak Elia, le garçon prodige côté RDC. Grâce à lui, la RDC a fait la différence. La RDC qui arrive à égaliser. Alors, Ubisport encore, on peut vous donner l'accès des vivre ou de revivre encore l'ambiance de la séance de tir au but après ce match nul de 1 but partout. Alors, c'est la séance de tir au but. Et là, nous sommes en train de voir de tirer côté RDC, côté Cameroun, côté Nigeria. Le premier tireur avait raté côté Nigeria et côté RDC, mais Noah Sadiki qui marque côté RDC. Et comme vous êtes en train de regarder comment la séance de tir au but était exceptionnelle, parce que beaucoup de personnes continuent à se poser des questions. Comment la RDC, après un match nul, comment la RDC, l'équipe qui avait arrivé à arracher la qualification, comment ça peut se faire? Alors vous-même, vous êtes en train de regarder la séance de tir au but, une séance qui était tellement difficile, jusqu'à ce que la RDC qui arrive à arracher sa qualification à l'étape suivante de barrage qu'on va vous expliquer dans quelques poussières de minutes après la séance de tir au but. 4 pour la RDC et 3 pour cette belle équipe nigérienne. Le Nigeria éliminé, la RDC qualifiée. Il y avait quelques garçons qui étaient de la partie, par exemple Michel-Ange Balikwisha. Pour lui, c'était la première fois de jouer le match avec la République démocratique du Congo. Mais aussi, il y avait d'autres garçons. Et c'est Chancel Mbemba qui marque le dernier penalty. Et c'était la victoire que la RDC avait trouvée, mesdames et messieurs. Et c'était les quelques actions, bien sûr, que nous avions observées. À ce qui concerne le match, bien sûr, que nous avions regardez, et c'était du régal en tout cas. Alors si vous avez quelque chose, et si vous avez des questions en tout cas, le numéro est là, vous pouvez poser toutes les questions. Ubisport, on va vous répondre en direct. Alors sans plus tarder, on peut maintenant répondre à cette question posée par plusieurs personnes. Est-ce que
la RDC a déjà arraché sa qualification à la Coupe du Monde, où il y aura 2 matchs que la RDC jouera, ou ça sera seulement un seul match que la RDC doit se préparer avec. Alors, voici d'abord les calculs. Avant de parler, on peut vous proposer le calcul, comment la RDC se comporte à l'ère actuelle. Et voici déjà le calcul que la RDC, là où la RDC se trouve déjà, mesdames et messieurs. Et là, on peut regarder la fiche. Et là, on va décortiquer et on va analyser. Alors, mesdames et messieurs téléspectateurs, comme vous êtes en train de regarder cette affiche, la RDC ne jouera pas 2 matchs, mais la RDC jouera un seul match aux États-Unis d'Amérique. Une rencontre qui va se jouer en tout cas, qui va se jouer dans les mois de mars en 2026. Et comme vous êtes en train de regarder, côté Afrique, là où on écrit la CAF, c'est une seule équipe africaine qui a gagné le barrage au niveau d'Afrique, et ça reste notre pays, la RDC. Alors, la RDC qui occupe la 56e place au niveau mondial, et c'est cette place qui donne les classements, et ces classements qui donnent aussi la chance à la RDC de passer directement à la finale de ce barrage qui va continuer dans les mois de mars 2026. Par exemple, il y a d'autres formations que vous êtes en train de regarder. Il y a la Bolivie, il y a Jamaïca, il y a beaucoup d'équipes, bien sûr, et surtout dans la soirée d'hier, Haïti. C'était l'équipe qui avait arraché sa qualification, mais nous sommes en train de vous donner la réponse précise. La RDC jouera un seul match dans les mois de mars. Donc, 90 bonnes minutes suffira pour que la RDC arrache sa qualification dans les mois de mars. Une autre question, quelle est l'équipe qui affrontera la RDC? Question posée par plusieurs personnes. Alors, la réponse précise que Ubisport on peut clarifier. Jusque-là, nous sommes en train d'attendre à ce tirage au sort qui va se dérouler aujourd'hui, soir. Après le tirage au sort, on trouvera l'idée. Quelle est l'équipe qui affrontera la RDC dans les mois de mars? Parce qu'il y a la confusion, certaines personnes pensent que la RDC affrontera Irak, et pourtant ce n'est pas ça. D'autres personnes pensent que la RDC affrontera la Bolivie, et d'autres personnes pensent que la RDC affrontera Jamaïca, mais nous sommes obligés d'attendre. C'est aujourd'hui que le tirage au sort se passera. Donc, après avoir passé à ce tirage au sort, demain, on sera là pour vous expliquer comment le barrage va se jouer et quelle est l'équipe qui affrontera la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, à des personnes qui pensaient peut-être que la RDC jouera 2 matchs, c'est faux et archi faux. La RDC va jouer un seul match pour tenter à se qualifier, et c'est l'information qui est restée officielle. Alors on prend un sérieux rendez-vous. Demain, on sera là à partir de 11h juste. On sera avec vous en direct et on va vous donner maintenant l'adversaire que la RDC va affronter. Donc, ne zappez pas. Alors, merci à quelques personnes, bien sûr, qui ont laissé leur message. Nous sommes obligés de lire cette personne. Bonjour, Yubi. Vraiment, la RDC a la chance de 80% de se qualifier. Courage beaucoup et félicitations. Et quel club de Axel Toazembe et Amphimi Kopouloulou? Moi, c'est Martin. Alors, messieurs Martin, merci quand même pour gardez votre fidélité sur la chaîne, non? Yubi TV. Alors, Pouloulou, il est toujours en Europe. Même chose pour messieurs Axel Toazembe, il est dans la Prima Liga anglaise, mais il faut faire attention dans la 2e division anglaise. Et là, demain, on sera ici pour décortiquer sur ces sujets qui concernent la RDC et on touchera l'Europe. Ça sera les sérieux. Rendez-vous à suivre demain à partir de 11h juste heure locale. Alors, restez scotchés sur le meilleur programme de la meilleure télévision, Yubi TV.